Et pour parler en détail de l'importance de cette visite du ministre serbe des Affaires étrangères et également avec une lecture sur les déclarations de la part du président Abdel Fattah al-Sisi et du ministre serbe des Affaires étrangères ainsi que le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Hani Abdelaziz, ex-sous-secrétaire des Nations Unies. Dr Hani, bonsoir. Bonsoir, madame. Dr Hani, on parle cette fois d'une visite de la part du ministre serbe des Affaires étrangères et des relations qui datent de plus de 100 ans entre la Serbie et entre l'Égypte, deux pays qui étaient membres du mouvement des pays non alignés depuis les années 60. Une importance et le timing de cette visite et cette volonté affichée notamment par la Serbie d'accroître sa coopération à tous les niveaux, notamment le niveau économique et commercial avec l'Égypte. Je vous remercie, madame, d'avoir indiqué la longévité des relations entre l'Égypte et l'ex-Yougoslavie. Il ne faut pas oublier que des relations très étroites entre le président Nasser et le président Tito ont amené à la création, je dis bien, du mouvement non aligné avec feu Lainero de l'Inde et de l'Indonésie aussi. Donc c'était un mouvement très puissant à ce moment-là et où les rapports étaient excellents entre l'ex-Yougoslavie, donc qui est actuellement divisée en plusieurs parties dû à l'interventionnisme étranger de certains pays qui a abouti à la division de ce pays en trois autres entités ou même quatre: le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Serbie. La Serbie qui reste le successeur officiel de la Yougoslavie. Oui. Les relations étroites ont toujours existé sur différents plans économiques et militaires. La Serbie, à un certain moment, était un fournisseur d'armes et de pièces détachées importants à l'Égypte. Il est bien temps de reprendre ces relations, pas simplement sur le plan militaire, mais sur le plan pacifique et sur le plan des échanges diplomatiques. La Serbie est aussi une étape importante, un lien important entre les pays de l'Europe de l'Est et les pays de l'Est, malgré les bombardements de l'OTAN et américains sur ce pays lors de la guerre du Kosovo. Mais il reste que les Serbes sont un peuple très affable, qui aime l'Égypte énormément. Je soulignerai que de nombreux touristes serbes s'adressent à l'Égypte et vont à Sharm el-Sheikh et à Hurghada actuellement. Donc il y a ces échanges-là et bien d'autres qui devront se confirmer durant la visite du président Sisi à la Serbie, je l'espère, le plus tôt possible. La visite du ministre des Affaires étrangères serbe en Égypte est une préparation à cette visite où j'espère qu'il y aura des déclarations et des accords importants qui seront passés entre pays égaux, parce qu'il n'y a pas d'énormes différences après tout. Les technologies utilisées en Serbie sont très adaptées au niveau technologique de l'Égypte. Nous pouvons progresser ensemble dans différents domaines, dans le domaine de la formation, par exemple, de la formation technique, et bien d'autres. Donc je n'attends que du positif de cette visite du ministre des Affaires étrangères de Serbie et de la visite du président Sisi, du chef de l'État en Serbie bientôt. À mon avis, il n'y aura que des résultats très positifs qui devra suivre de très près pour les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Dr Hani, comment vous voyez, comment vous avez traduit et lu cette volonté affichée par la Serbie pour un renforcement de ses relations avec l'Égypte? Que pourrait représenter l'Égypte pour la Serbie, cet ami, à part bien sûr les liens étroits historiques entre les deux pays depuis plus d'une soixantaine d'années? Comment vous traduisez donc cette volonté d'approfondir les relations avec l'Égypte? Eh bien, il faut dire que l'Égypte tout de même reste un pays incontournable dans la région du Moyen-Orient et de la Méditerranée en général, de par ses rapports, de par son histoire, de par sa diplomatie active. Des éléments positifs de l'Égypte sont là.
et font que même l'Égypte, dans une certaine mesure, est un pays, je ne dirais pas incontournable, mais très important dans les relations internationales. Donc la Serbie a tout à gagner à renforcer ses relations avec l'Égypte, et l'Égypte a tout à gagner aussi à renforcer ses relations avec la Serbie, qui reste tout de même un pays relativement neutre au milieu et en dehors des grands conflits internationaux. La Serbie, avec l'Yougoslavie, tout de même, représente toujours l'image de la neutralité positive du mouvement humanitaire, même si ce mouvement n'existe pratiquement plus que sur le papier. Mais cette volonté du peuple serbe, du peuple égyptien, vers la modération internationale s'affirme dans ces visites et ne devrait être que bénéfique aux deux pays, qui ont des atouts qui peuvent échanger et se compléter. Oui. D'accord. En tout cas, le ministre serbe des Affaires étrangères a également affiché sa volonté, ainsi que le président serbe, pour la visite, une prochaine visite de la part du président Abdel Fattah al-Sisi à ce pays ami de l'Égypte, la Serbie. Docteur Hani Abdelaziz, vous êtes ex-sous-secrétaire général des Nations Unies. Merci beaucoup de votre intervention avec nous ce soir et d'avoir fait la lumière sur l'importance de cet entretien bilatéral entre le président Abdel Fattah al-Sisi et le ministre serbe des Affaires étrangères, ainsi que la conférence de presse conjointe entre les deux ministres des Affaires étrangères de l'Égypte et de la Serbie. Merci. Et chers téléspectateurs, je vous laisse de suite plutôt avec les dernières nouvelles présidentielles, les activités présidentielles de la semaine. On retourne avec plus de détails concernant notre sujet principal d'aujourd'hui, le développement des ports maritimes en Égypte et l'importance de ce développement à la lumière de leur localisation stratégique géographique en Égypte. De suite, les activités présidentielles du président El-Sisi durant la semaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le directeur de l'agence centrale de l'intelligence, la CIA. Le président el-Sisi suit de près la valorisation des actifs et des terrains des centres de recherche agronomique dans les gouvernorats du Delta. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le ministre des Affaires étrangères du Japon, M. Toshimitsu Motegi, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Chokri, et de l'ambassadeur Masaki Noki, ambassadeur du Japon au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives en vue d'étendre l'initiative égyptienne en faveur de la santé des femmes et pour renforcer la coopération avec les centres internationaux spécialisés en oncologie. Le président Abdel Fattah el-Sisi honore les joueurs, joueuses et entraîneurs qui ont obtenu des médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et leur remet des médailles d'ordre de mérite au palais de l'Ittihadiyya. Le président el-Sisi donne ses directives pour procéder à un examen minutieux et régulier des travaux techniques et de construction liés à l'initiative Vie décente pour le développement de la campagne égyptienne avec l'aide des conseils spécialisés afin de garantir un bon niveau de performance conformément aux normes modernes pour tous les secteurs de l'initiative. Le président el-Sisi enjoint de construire une cité de la justice à la nouvelle capitale administrative à proximité du district gouvernemental, du Parlement et du Sénat afin que les symboles des autorités exécutives, législatives et judiciaires se trouvent dans le même champ géographique afin de consolider les piliers de la nouvelle République avec toutes ses composantes. Le président el-Sisi enjoint d'étendre les services de registre foncier et de doubler le nombre de véhicules de documentation mobile dans les gouvernorats en accord avec l'initiative Vie décente pour développer la campagne égyptienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du premier ministre irakien, M. Mustafa al-Kazemi.
Le président Sisi reçoit le propriétaire et président du conseil d'administration de la société internationale allemande Larsen pour les industries maritimes, M. Peter Larsen. Le président Sisi passe en revue les dernières techniques de construction et de développement des ports maritimes au niveau de la République. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint de développer et d'exploiter le village de recherche situé à Toshka et d'achever ses infrastructures. Et de suite, chers téléspectateurs, on enchaîne avec notre sujet principal, le développement des ports maritimes en Égypte. Et à la une donc de notre débat, avant de recevoir mon invité pour ce soir, je vous invite à suivre un compte rendu de notre collègue Dalia Karam sur l'investissement de 1 milliard de dollars dans la modernisation du canal de Suez. En effet, c'est l'Égypte qui a consacré donc 1 milliard de dollars de projets de modernisation et d'extension du canal de Suez au cours de l'exercice 2020-2021. La mesure permettra notamment la mise à jour des équipements de l'autorité du canal en vue d'accroître la capacité de cette infrastructure. Un compte rendu de notre collègue Dalia Karam. Je reviens avec plus de détails concernant ce sujet et surtout l'investissement et la modernisation du canal de Suez avec nos invités en ligne. Le gouvernement égyptien envisage d'investir 16,9 milliards de livres égyptiennes au cours de l'exercice financier 2020-2021 pour la modernisation et l'extension du canal de Suez. C'est ce qu'a annoncé Hala Saïd, la ministre égyptienne du Plan et du Développement économique. Les travaux vont concerner notamment l'achèvement de la construction de 4 tunnels sous le canal, 2 dans le gouvernorat de Port Saïd et 2 dans celui d'Ismaïlia. Le projet d'investissement servira également à améliorer les équipements de l'autorité du canal de Suez, principale institution gestionnaire de la zone, afin de la rendre plus sûre. Grâce au nouveau plan, les autorités égyptiennes espèrent accroître la capacité du canal de Suez, qui est l'un des fleurons de l'économie du pays. Percé entre 1859 et 1869, et nationalisée en 1956, cette artère majeure du commerce maritime international est considérée comme l'un des maillons les plus importants des chaînes d'approvisionnement mondiales en raison de son importante situation géographique en tant que voie de navigation reliant la mer Méditerranée via Port Saïd à la mer Rouge via Suez. D'après la ministre du Plan et du Développement économique, les revenus du canal ont atteint environ 5,73 milliards de dollars pour l'exercice 2018-2019, faisant de la zone l'une des principales sources de devises étrangères de l'Égypte. Néanmoins, le ralentissement du commerce mondial lié à la pandémie du coronavirus pourrait faire baisser les revenus de cette année.